J'ai fait vraiment de la recherche, donc j'ai fait quasiment 100 000 € de R&D. Et en fait, c'est de l'argent qu'on a eu à la fois par la région, puisqu'on a été classé projet haut potentiel. Donc on a eu un soutien de la région, ça représentait quasiment 25 000 € pour pouvoir justement lever des verrous techniques. Donc ça me permettait vraiment de passer à cette échelle de R&D. Ensuite, on a fait une campagne de crowdfunding via KissKissBankBank, ce qui nous a permis de récupérer 7 621 €. Et on a gagné plusieurs concours, dont un gros sur Paris, qui nous a permis aussi de récupérer des fonds pour les réinjecter dans la phase de R&D. Donc tout ça cumulé fait qu'on a pu passer de la théorie à la pratique. Et du coup, au bout d'un an, j'ai eu le laboratoire de l'État qui a confirmé que le process fonctionnait. Et là, du coup, mon pari était réussi puisque du process que j'avais écrit, on était passé à la réalité et j'avais un process qui fonctionnait et qui montrait justement qu'on récupérait bien un matériau propre. Et donc là, j'ai créé la société. Donc je me suis associé avec mon père. Au départ, j'étais tout seul, mais mon père est arrivé dans la structure. Donc on a commencé, enfin j'ai commencé tout seul et il m'a rejoint. Et j'ai commencé du coup là à chercher un modèle économique, donc à vendre des cendriers et des sacs pour pouvoir récupérer à la fois un flux matière et un flux financier. Et là, du coup, j'ai créé la structure. Donc on a créé une SAS. Mon père a pris quelques pourcentages de la boîte pour pouvoir être intégré aussi. Et donc, on s'est lancé comme ça et on a commencé à vendre des solutions et à faire la preuve de concept. Maintenant que le process fonctionnait, il fallait construire toute la machine pour avoir une machine de production. Et là, c'était rebelote puisqu'il fallait investir 250 000 €. Donc, c'était pareil, on démarrait, j'avais 2 000 € de capital et je me disais comment faire pour financer cette somme. Donc, j'ai commencé à vendre. Il y a eu des entreprises qui se sont intéressées au projet, donc on commençait à acheter des solutions de collecte. Il y a eu des collectivités aussi qui ont commencé à se prendre au jeu et puis à participer. Et donc, ça m'a permis de commencer à avoir un modèle économique qui fonctionnait. Et donc, on générait des marges et on réinjectait les marges dans l'investissement du process. Et là, la région nous a continué de nous suivre. Il y a un dispositif qui s'appelle REV3, donc c'est un mélange de région et CCI. Et en fait, ils nous ont accompagnés, ils ont pris 50% à charge de la preuve de concept, puisqu'en fait, il y avait un risque énorme. On ne savait pas forcément si ça marchait à l'échelle de semi-production, on va dire. Et donc, ils nous ont accompagnés sur quasiment 115 000 € de subvention. Et nous, on a financé le reste, quasiment 140 000, qu'on a financé via prêt. Donc, on a eu des banques qui nous ont suivis. Et pareil, on réinjectait les marges qu'on générait sur les produits. Donc, on a fait la preuve de concept comme ça. Et on était 3 personnes la première année. Et on a fini la deuxième année, donc 2 ans plus tard, à 17 personnes. Et on a continué de vendre ces solutions pour générer du chiffre d'affaires. Et là, on passe sur la vraie phase industrielle. Donc, on a investi quasiment 5,3 millions d'euros. Donc, on a gagné un appel à projet de chez BPI national. Et pareil, donc là, on a couplé subvention, prêt bancaire et investissement perso des marges justement qu'on génère des ventes pour justement développer l'unité industrielle. Et là, on va traiter quasiment 300 tonnes de mégots. Et donc, on est sur un site industriel de 1500 mètres carrés. Et l'idée après, c'est de copier-coller ce site sur chaque région en France et potentiellement après ouvrir en Europe et puis à l'international pour rendre l'innovation accessible à beaucoup plus grosse échelle.